Bonjour à tous, alors je suis Lucas de Immobilier Conseil Research. Donc je suis présent sur Instagram euh, sous le nom Immobilier Conseil Research. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à trouver des biens rentables sur le Bon Coin. Donc on va pas se focaliser sur une ville en particulier, on va se mettre sur toute la France. Donc, comme vous le voyez là, toute la France. Donc pour moi un bien rentable c'est quoi? C'est un bien euh, où il y a une rentabilité minimum de 10% brut. Donc ce type de rentabilité là, donc on le trouve, on le trouve en France, malgré que j'entende qu'il est beau, enfin qu'on trouve plus maintenant de biens rentables. On a du mal à trouver des biens rentables. Donc ce que je vous propose, donc on va mettre immobilier, vente immobilière. Par contre, on trouvera plus ça dans les immeubles, ce type de rentabilité là. Donc on va taper immeuble. On va rechercher dans le titre uniquement. Hop. Donc on va mettre maison, appartement ou autre, ce qui nous intéresse, puisque des fois les immeubles sont dans ce type de catégorie. Au niveau du prix, on va mettre, euh, on va mettre sur des petits budgets, hein, on va mettre 125 000 euros maximum. Comme ça, la majorité des gens, qui, ceux qui sont en CDI, même au SMIC, ils peuvent investir. Donc type de vente, on va mettre dans l'ancien, hop, et on va regarder. Donc là on a 3216 annonces, donc on va regarder ça. Alors, maintenant, aujourd'hui là, il faut regarder les villes qui nous parlent, qui nous disent quelque chose. Donc, par exemple, Mont-Soleil-Mines, ça me dit quelque chose. Par contre, 30 000 euros, deux lots de 100 mètres carrés, divisé en 8 lots, il va y avoir énormément de travaux. Donc, c'est pas ça le but, parce que ça va être compliqué à faire financer par les banques. Nous, ce qu'on va chercher, c'est déjà un immeuble qui est déjà en à peu près bon état, où il y a du rafraîchissement, et dont le prix des travaux ne dépasse pas le prix du bien. Par exemple, là, Châteauroux. On va pouvoir regarder ce que c'est. Donc on l'ouvre. Le Creusot. Le Creusot, souvent, c'est une bonne ville. Donc, on va regarder. Mussidan, ça me parle pas. Et vu l'état, bof bof. Euh, Villeneuve-sur-Lot. Ça a l'air en pas trop mauvais état. Elbeuf. Bon, c'est une petite surface. On a Elbeuf en Normandie, mais ça peut le faire. Pour le prix, Saint-Michel, Formerie, Guise, Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, vu l'état intérieur du bien, il a l'air pas mal. Strasbourg, donc ça doit être qu'un appartement, c'est une pièce. Euh, Côte-Bec les Elbeuf. Ouais, je pense qu'il y a mieux. Saint-Étienne. Saint-Étienne, on peut regarder. Saint-Étienne, c'est une grande ville qui n'est pas chère du tout. On voit, hein, là on est à peu près 1000 euros du mètre carré. Un peu plus de 1000 euros. Là on retombe sur Villeneuve-sur-Lot, mais ça n'a pas l'air, l'état de la façade, ça n'a pas l'air top. Après, par contre, c'est pas cher, hein. 25 000 euros, 84 mètres carrés, c'est pas mal. Castelnaudary, ouais, on peut regarder ce que c'est. Ça ressemble plus à une maison, mais bon, on va regarder. Alors, Decize, Béthune. Béthune, c'est dans le nord, donc ça, c'est une ville assez conséquente. Armentières. Donc alors ça, enfin selon moi, il faut quand même se méfier. Bon, on va quand même l'ouvrir, hein, mais quand il écrit investissement, souvent c'est pas les meilleurs rendements. Là, Montluçon, c'est une bonne ville qui n'est pas très chère.
D'ailleurs, on est à moins de 1000 € du mètre carré. On retombe sur Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot, hop, on réouvre. Roubaix. Roubaix, c'est une bonne ville. Dans le nord également. Alors, les villes du nord, hein, souvent, ils sont pas très chers, ils sont assez rentables. Il y a des villes du sud aussi. Et sinon, c'est dans le centre de la France. Après, bon, tout ce qui est autour de Paris, alors c'est rentable aussi, mais c'est pas les meilleures rentabilités qu'on trouve là-bas. Par exemple là, 12,5% de rapport à Perpignan. Donc on va regarder ça. Et on va en choisir un à Boulogne. Allez, hop. On va regarder déjà tout ce qu'on a sélectionné là. Donc, alors on a Châteauroux, les photos. Ouais, d'accord, donc ça a l'air d'être un studio. Studio avec sa petite kitchenette. On voit qu'il y a la clim là. Qui est sûrement réversible. Hein. La salle de bain, bon, c'est pas hyper design, mais bon. Le château, 3 appartements. Ah oui, d'accord. Donc c'est 3 appartements qui sont à vendre dans une résidence qui est déjà. Donc c'est pas un immeuble, on n'aura pas la pleine propriété. Faible charge, ouais, quand même 1902. Donc ça peut être intéressant, mais nous on va pas s'intéresser à ça. Surtout que là, donc avec le plugin le rendement locatif, on voit à peu près le prix moyen au mètre carré de la ville. Et on voit les prix affichés là actuellement. Donc on est à 1470, on est au-dessus du prix moyen. Donc ça va pas être hyper intéressant. Et en plus c'était trois appartements dans un immeuble qui est déjà, donc il y aura des charges. Celui-là, donc ça on avait dit que c'était au Creusot. Dans petite copropriété, donc ça, ouais, ça va être pareil. On va être sur une copropriété. On va vendre 2 appartements. Alors les appartements sont en très bon état. Alors ouais, ils sont pas en mauvais état du tout. C'est sympa. Par contre, ça va pas nous intéresser non plus puisque nous on cherche la pleine propriété. Donc ça, déjà 767 € au mètre carré, alors que le prix moyen c'est 1280. On est à Villeneuve-sur-Lot. Donc on est pas mal. Alors on a un local commercial, un appartement et un appartement type 3. Donc on va regarder un petit peu l'état. Hop, ouais, les photos sont pas... Bon, ça a l'air propre, hein. On va peut-être changer ça là derrière. On va peut-être remettre une cuisine, une vraie cuisine. Ouf, ouais, il y a un petit peu de rafraîchissement quand même. Là c'est propre, là c'est propre, mais les fenêtres me paraissent basses. À voir pourquoi, c'est peut-être les combles. Donc ça c'est plan. D'accord, ouais. Bon, je partirai pas forcément là-dessus. Ça, on avait dit que c'était à Elbeuf. Alors Elbeuf, proche du centre. Une surface commerciale, une pièce de vie. Alors ça, il y a un petit peu de travaux. Mais ça peut être sympa ça. Parce que on a quand même un ensemble immobilier. Donc on est proche du centre-ville. Composé d'une surface commerciale. Donc je vais pas compter forcément sur la surface commerciale. Mais on a une pièce de vie, une cuisine. Et un grenier de 25 mètres carrés au 2e étage. Environ 25 mètres carrés à aménager. Ok. Ouais, donc on peut faire 2 petits studios de 25 mètres carrés. Ça, on peut être pas mal. Alors, ensuite, on est à Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, donc ça, c'est une ville sympa, dans le nord. 2 logements indépendants. Alors, 580 mètres carrés. Donc 580 mètres carrés, ce qui peut être intéressant sur une opération comme ça,
Bon là 530 mètres carrés c'est pas assez, mais si on avait plus de surface sur la parcelle, ce qui peut être intéressant c'est de couper le terrain et de revendre une partie du terrain. Surtout si on est bien placé en centre-ville, ça peut être intéressant. Comme ça nous rembourse une partie du crédit. Alors, il est situé à moins d'un kilomètre de la gare. Voilà, il est situé, voilà, il est bien situé. Hop, un T2 et un T2, donc deux T2 et son jardin. Donc ça, admettons que le T2 on le loue 500 €, ce qui me paraît pas déconnant. Ça a l'air sympa, il y a du jardin. Donc ça on pourra le louer, ouais, 1000 €. 1000 € par mois, donc ça fait du 12% net, brut. Donc j'ai pas la taxe foncière, mais 12% brut c'est pas mal. Bon là, trouver le loyer, bon ça c'est déconnant, ça, 1960, non on n'y est pas. Mais à 1000 €, 1000, ouais 1100 €, on peut être bien. Donc ça fait une bonne rentabilité, plus de 10% brut du coup. Donc ça à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, donc là je vois qu'on a des sommes. Côte-Chaude, dans un lotissement calme. Donc deux appartements, un T2 loué actuellement, donc une grande cour et un garage ou box de rangement. Et un T1 ou grand studio à rénover, vacant actuellement. Donc on a un rapport locatif 500 € actuellement. Et 320 € potentiel pour le studio. Donc possibilité 10%. Taxe foncière 916. Donc c'est pas énorme. Donc là on va être à 500 plus 300, on va être à 800. 8 fois, donc on va être à 9600. Ouais, on va être pile à 10% brut. Bon, ça a l'air propre, hein. Ça a l'air très propre. Ouais, c'est pas l'affaire du siècle. Mais on est à Saint-Étienne. Normalement, on ne devrait pas avoir de soucis de location, parce que Saint-Étienne, c'est quand même une grande ville. On est à 200 € en dessous du prix moyen. Donc ça, après, à vérifier sur les sites de meilleurs agents. On peut regarder également pour faire l'étude de marché si ça va se louer bien sur Data France, sur le site de l'INSEE, savoir le nombre de locataires qu'il y a dans la ville, le nombre de propriétaires, le type de famille, si c'est des monoparentales, si c'est des célibataires sans enfants. Donc ça, on peut trouver tout ça sur l'INSEE, sur Data France. Voilà, donc là, on a un truc à Castelnaudary. Donc deux logements. Ah oui, depuis 15 et 40 ans par les mêmes locataires. Donc ça, c'est déjà loué. Parfait. Terrain sur une parcelle de 930 mètres carrés. Donc voilà, ça c'est l'exemple typique de ce que je vous disais. C'est que, bon, faut faire passer un géomètre. Mais il y a peut-être moyen de diviser le terrain. Et du coup de revendre une partie du terrain. Parce que ça, c'est pas la meilleure solution en fait de garder un terrain de 930 mètres carrés puisque bah, ça va être à la charge l'entretien va être à la charge du propriétaire. Donc moins il y a de terrain pour nous, mieux c'est. Et en plus de ça, si on peut revendre le terrain et se libérer d'une partie du crédit, c'est pas mal. Donc on a une grande bâtisse avec T2 et un T4. Dépendance, possibilité de nombreux mètres carrés. Ouais, donc ça m'a l'air d'être la bonne affaire. À Castelnaudary. Donc Castelnaudary, ça me parle un petit peu. Bon, alors par contre, on voit pas l'état intérieur, on voit le jardin. Jardin, ouais, il y a un genre de petit potager là. Bon, là, on voit qu'il y a de la surface, hein. Alors à voir s'il y a s'il y a une route pas loin qui peut mener à ça, mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Ça, je pense qu'il y a moyen de diviser le terrain. Et après avoir l'état intérieur, mais ça m'a pas l'air d'être une mauvaise affaire.
Ensuite, ça, on est à Béthune. Donc, on est en plein centre de Béthune. Quartier agréable, proche de tout, bel immeuble, usage mixte, commerce, habitation. Alors, on a un local commercial de 75 mètres carrés. Et on peut aménager un duplex, environ 83 mètres carrés, à l'étage du dessus. Donc là, bon, ça m'a pas l'air en mauvais état, même si ça peut pas plaire à tout le monde, hein, le sol comme ça. Bon, les murs blancs, le plafond un peu beige, là, c'est pas. Donc là, ça m'a l'air d'être la cuisine. La cuisine, bon, petit parquet. Là, je vois qu'il y a une petite trace sur le parquet. Bon, faut voir, faut voir. Bon, la salle de bain, elle est dans son jus, hein. Elle est dans son jus. Il y aura peut-être un rafraîchissement. Les toilettes, c'est pareil. Et ça, il me semble que c'est le local commercial. D'accord, donc on a ça. Donc oui, bah bon déjà, c'est loué à un bar, crêperie, brasserie. Donc déjà, c'est pas des commerces qui peuvent être en télétravail normalement. Donc avec la conjoncture actuelle, le le type de locaux commerciaux qu'on achète, c'est important de savoir l'activité qu'ils ont. Si c'est des locaux de bureau, il y a un risque que ça parte en télétravail et qu'ils aient plus besoin des locaux. Alors que là, en l'occurrence, un bar, bon bah on aura toujours besoin d'un bar, quoi. Donc ça m'a pas l'air d'être une mauvaise affaire. On est en plein centre, donc c'est un bar. Le bar il se louera tout le temps. Après, il faut aménager la partie supérieure. Mais quand on voit qu'on est à 756 euros du mètre carré et que le prix moyen est à 1490, c'est pas mal. Dans le pire des cas, on aura une revente. Et la revente, bah, même si on est à 1000 ou 1200 euros du mètre carré, on aura une belle plus-value quand même. Ensuite, donc alors voilà, le type d'annonce que je vous disais tout à l'heure. À faire attention, donc investissement. Donc on est à Armentières, propose d'acquérir. Donc déjà c'est un immeuble commercial. Bon, c'est situé dans le centre-ville, il est loué, euh, dispose d'un rez-de-chaussée à usage de commerce, voilà, 79 mètres carrés à 111 000 euros. Bon, on est à Armentières, mais on est à rentabilité 7%. Voilà, donc c'est pas l'affaire du siècle. Alors que pourtant il y avait écrit investissement sur l'annonce et c'est pas l'affaire du siècle. Donc il faut faire très attention à ça. Ensuite, là on est à Montluçon. Donc Montluçon, on a quoi? On a deux appartements à Montluçon, un type 2 et un type 3. L'appartement sur le jardin et le premier étage possède un balcon. Le premier étage, il est loué 470 euros. 470 euros. Bon, ça m'a l'air en bon état, hein. Encore, il y a encore un petit peu de jardin. Bon, la cuisine elle est dans son jus. Cette pièce-là, elle a l'air bien. Alors, avec les aérations au-dessus des fenêtres. La salle de bain, bon, elle est dans son jus aussi, hein, la baignoire. Mais c'est fonctionnel. Ça fait une belle bâtisse. Et donc, de ce que je comprends, il y a deux entrées. Donc, ça doit être un immeuble, comment? En mitoyenneté. Mais ouais, en mitoyenneté, mais bon, ça c'est pas grave. Ça veut dire aussi qu'on se partagera le terrain à l'entretien du terrain, donc c'est pas plus mal, hein. Et donc ça, avec une petite négociation, disons 90 000 euros, 90 000 euros tout compris, on est pas mal. Parce que il nous reste un T2 à louer, le T3 qui est déjà loué, donc ça c'est l'avantage, c'est que dès qu'on prend l'immeuble, bah, on a déjà une rente, hein. Donc, ça a l'air vraiment sympa. On est à Villeneuve-sur-Lot. Alors, on a un immeuble de deux logements indépendants, type 2.
Si les logements sont tous loués d'environ 10,71, premier logement à louer 439 €, charges comprises par mois. Donc ça, il faudrait savoir à combien s'élèvent les charges. Donc hop, à l'étage, donc alors on a une pièce de vie avec coin cuisine en rez-de-chaussée de 30 mètres carrés. À l'étage, une chambre de 23 mètres carrés, une salle d'eau et un double WC, double vitrage. Alors voilà, on a 439 et 319. Donc on va être sur 750 si je me trompe pas. 750 €, on achète ça 84 000. Donc faudrait négocier 84 000 tout compris, frais d'agence, frais de notaire. Donc, ça fait une petite négociation. Mais c'est un très beau logement. Le logement est vraiment sympa. Très bien aménagé. Alors on n'a pas l'information si c'est loué meublé ou si c'est loué en nu, puisque nous, le principe c'est de faire du meublé, et donc le meublé pour des questions fiscales, et si on loue en meublé, on peut louer un petit peu plus cher. Mais ça a l'air très sympa. Voilà, petite douche, voilà, super sympa. Le deuxième appart, bon, il y a la crédence qui n'est pas forcément trop au goût du jour selon moi, mais c'est pas grave, hein. Voilà, l'appartement est quand même très très sympa. Alors là, il me semble que c'est une clim. Il me semble que c'est la clim. Donc bon, on aura peut-être un petit ravalement de façade à faire. Mais bon, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de fissures, de grosses fissures, le temps qu'il n'y a pas de danger, on peut laisser comme ça. Et donc ça c'est une bonne affaire, il me semble. Il me semble que c'est une bonne affaire. Chauffage électrique, voilà, clim réversible, compteur électrique et eau individuelle. Donc ça veut dire que si demain on veut revendre, parce que là on est à 849 € du mètre carré et que le prix moyen est à 1280, si on se dit on se sépare, donc on fait une mise en copro et on sépare un appartement, on en revend un pour se libérer un peu du crédit, on peut, puisque les compteurs sont individuels, eau et électricité. Donc ça, c'est une bonne affaire, ça, c'est une très bonne affaire. À Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot, c'est situé vers Bordeaux, par là, à Agen plutôt. Donc on est pas mal. On est pas mal là-dessus. On n'est pas loin de Toulouse, on n'est pas loin des grosses villes. Ça, c'est, il me semble, une très bonne affaire. Donc là, on a un immeuble à Roubaix. Donc à Roubaix, hop, en exclusivité, usage mixte. Donc c'est dans le centre, ça c'est bien. Surface totale 124 mètres carrés. Partie commerciale au rez-de-chaussée de 55 mètres carrés. Salle de réception de 30 mètres carrés, capacité, une réserve de 21 mètres carrés, un WC. Donc à l'étage, un T3 en duplex. Une entrée, pièce de vie, 2 chambres, ouais. Possibilité d'achat de terrain de 35 mètres carrés. Pourquoi j'ai racheté un 35 mètres carrés? Bon, je ne sais pas. Ils ont peut-être oublié un 0, 350 mètres carrés. Bon, en tout cas, 119 000 €. Loyer mensuel pour les deux lots, 1100 €. Donc on est à plus de 10% brut. Après, faut voir. Donc là, d'accord, ça m'a l'air d'être un style kebab. Kebab ou boucherie. Ouais, non, peut-être plus kebab. Donc ça doit être le local. Alors ça doit être l'appartement. Ouais, donc l'appartement très très bon état, hein. Bon là, je vois qu'il y a un petit accroc. Le sol de la cuisine, c'est pas fou, mais ça fait l'affaire. La cuisine, c'est pas fou non plus, mais bon, si c'est opérationnel, c'est bien. Donc ça, on est à 1100 € de loyer. On est à plus de 10%. On est à 960 € du mètre.
alors que le prix moyen à Roubaix c'est 1440. Donc toujours couplé, hein, couplé avec meilleur agent, faire sa petite étude de marché sur Data France, l'INSEE, et puis je vous donnerai d'autres sites également pour faire les études de marché, mais globalement ça m'a l'air d'être une bonne affaire. Donc ensuite, alors là on nous promet 12,5% de rapport. Ça on est à Perpignan. Perpignan, donc c'est la ville des gens du voyage. Donc c'est bien, hein, c'est une bonne ville. C'est une bonne ville, on est proche de l'Espagne, on est à la frontière espagnole, on est dans le sud, sympa. Donc on est en centre-ville, quartier Saint-Mathieu. On est proche de la nouvelle faculté, donc ça c'est bien si on veut louer à des étudiants. Donc c'est faculté de droit, via Domitia Centre. Donc forcément on va louer à des étudiants de droit, puisqu'on va pas louer à des étudiants en biologie alors qu'il y a la faculté de droit ici. Donc c'est 5 lots qui seront vendus libres de toute occupation. Donc on a un local utilisé par le propriétaire, valeur locative 50 € par mois. D'accord, donc je ne sais pas pourquoi 50 € par mois. Donc c'est soit qu'il est vraiment ridicule le local, soit que c'est un prix qui s'est fait parce qu'il se le loue à lui-même, c'est possible. Donc on a un studio, on a 4 studios. Donc on a un rapport de 1250 €. Donc ouais, une rentabilité brute de 12,5. Donc c'est un immeuble beaucoup de travaux ont été effectués. Donc on va regarder après via les photos parce que ça dépend les travaux qui ont été effectués. Peinture, la cage d'escalier, réfection des kitchenettes, salle de bain, présence de tous les compteurs électriques. Donc ça c'est bien. Un compteur pour chaque appartement électrique et également donc un pour le local et les communs, donc ça c'est parfait, c'est la norme pour la mise en copro si on voulait revendre un appartement, et présence également de 4 compteurs d'eau individuels. Donc ça c'est parfait puisque comme je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir faire une création de copropriété, et si on veut on pourra revendre un studio ou 2 ou 3 studios à la découpe. Donc ça c'est plus des opérations de marchand de biens, mais c'est faisable. Si on n'en abuse pas, on peut en vendre un par an par exemple, et puis mais toujours essayer de garder la majorité de la copropriété pour voter les travaux, et avoir la majorité, pas qu'on nous vote des travaux alors qu'on voulait pas faire les travaux. Donc ensuite, donc on est à 15 minutes de la mer, 30 minutes de l'Espagne, 45 minutes de la montagne. On a un accès TGV via Barcelone et Paris. D'accord. Donc, alors, les photos. Bon, le sol, il est pas très beau, mais bon, ça c'est pas trop important. Il y a une petite kitchenette, 2 fenêtres, donc ça c'est pas mal pour un studio. Donc la kitchenette, d'accord. La salle de bain, bon, c'est très basique, hein, c'est très basique. Donc ça mériterait peut-être un petit peu de travaux quand même. Surtout que si on fait des travaux, on pourra peut-être louer un peu plus que 300 € par mois. On pourra peut-être louer un petit peu plus, pas beaucoup plus je pense, puisqu'on est à Perpignan. Il y a le marché, c'est la loi du marché. Donc il n'y a pas forcément, on va pas passer de 300 à 600 €. Mais même si on passe de 300 à 350 ou à 400 € et qu'on a fait un petit peu de travaux dans les appartements, parce que là, par exemple, on voit le bac de douche. Le bac de douche, on peut changer le bac de douche, mettre une cabine de douche. Ça coûte vraiment pas cher, et ça fait plus design. C'est pareil, le meuble vasque. Bon, c'est pas fou, mais bon. Pour l'instant, ça fait l'affaire, effectivement, mais alors après, les communs, les escaliers, un coup de peinture, et puis ça repart, hein. Donc ça, on avait dit 300 € hors charge en plus. Donc avec les charges, ouais.
Bon, après, on est peut-être un petit peu cher. 1333 € du mètre carré. Le prix moyen, c'est 1700. Si on négociait à 1200, 1150 €, on serait bien. On serait bien. Donc ça, c'est quand même une bonne affaire puisque on a quand même 4 appartements. Bon, un local, faut voir ce que c'est le local. Mais en tout cas, on a quand même un local et 4 appartements. C'est pas mal. Ensuite, on a à Boulogne-sur-Mer. Donc on a un immeuble en vente, idéal investisseur. Donc on a au rez-de-chaussée. Donc déjà c'est un secteur recherché. Bon après secteur recherché, toutes les agences mettent ça. Hein. Au rez-de-chaussée, surface commerciale et ses ateliers, cave, un appartement en duplex. Bon, il n'y a qu'un appartement. Donc ça, je sais pas si c'est la bonne affaire. Mais en tout cas, celui-là qui est très beau, ces deux-là, c'est des bonnes affaires. Donc, on a déjà trouvé deux bonnes affaires. Donc là, on a 400 € de différence au mètre carré. Et là, on a 400 € aussi. 400, 450. Donc, voilà. Ça, c'était une vidéo sur la recherche de biens rentables sur toute la France. Alors après, n'hésitez pas à me donner des régions, donc pas des villes, hein, bien évidemment, des régions, si vous voulez que je vous trouve d'autres biens rentables dans la région. Parce que là, bon, on est sur les immeubles de rapport, donc sur des petits budgets, hein, on est à 125 000 € maximum. Mais on peut aussi aller sur des appartements pour faire de la colocation. On peut aussi également aller sur des appartements, des studios ou des T2 pour faire de la location saisonnière, donc du Airbnb, Booking. Donc il y a plusieurs stratégies en immobilier. Et donc bon, les immeubles de rapport, ça permet d'avoir plusieurs logements et donc on va dire de minimiser un peu le risque, puisque si on achète un immeuble et qu'il y a un appartement qui n'est pas loué, bah, il y en a d'autres pour payer le loyer, pour payer le crédit, excusez-moi. Donc ça minimise un petit peu le risque. Après, un immeuble, c'est le désavantage, c'est qu'on a toutes les charges sur sa tête. Donc si on a un ravalement de façade, c'est le propriétaire qui paye le ravalement de façade. Donc tout est à sa charge. S'il y a des petites bricoles à faire dans les communs, c'est le propriétaire qui paye. Donc, mais après ça rapporte plus. Disons que ça rapporte plus, donc à voir. Donc n'hésitez pas à me faire des suggestions, des sujets sur lesquels vous voudriez que je parle. Également, n'hésitez pas à aller suivre ma page Instagram. Donc je vous le rappelle, c'est Immobilier Conseil Research, comme la chaîne YouTube.